Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le jeudi 7 janvier. Il y a un an, jour pour jour, le monde découvrait avec horreur les attentats perpétrés par les frères Kouachi au siège de l'hebdomadaire Charlie Hebdo à Paris. 11 personnes étaient assassinées, parmi elles Cabu, Charb ou encore Wolinski. Par élan de solidarité, des centaines de Guadeloupéens avaient défilé dans les rues de Pointe-à-Pitre. Un an après, qu'en est-il ? Le reportage de Muriel Barlagne. Désormais tristement célèbre Charlie Hebdo, un titre qui habituellement se vend moins bien que les autres en Guadeloupe. Dans ce point presse de la place de la Victoire, il s'écoule à environ 4 exemplaires par semaine. Mais aujourd'hui, le numéro spécial de 32 pages, sorti à l'occasion de l'anniversaire de l'attentat de janvier 2015, semble mieux se vendre. On a reçu les exemplaires déjà ce matin, vers 6h moins le quart, donc en ce qui nous concerne une vingtaine. Et donc déjà à l'heure qu'il est, je crois qu'il est 10h15, nous avons vendu à peu près la moitié des exemplaires. Donc il semble qu'il y ait quand même un regain d'intérêt pour ce numéro, bien moins néanmoins que le numéro qui était sorti l'année dernière à la suite des événements que tout le monde connaît. La curiosité, mais aussi la solidarité, font partie des motivations des acheteurs. Moi je suis plutôt de la vieille génération, je suis Charlie Hebdo, je suis Canard enchaîné. Voilà. Maintenant, je comprends qu'ils aient beaucoup de difficultés puisque le rédacteur en chef il est obligé de travailler dans un bunker. Et ils ne sont plus que 4, c'est comme ça. Voilà. Le numéro spécial de Charlie Hebdo était demandé plusieurs jours à l'avance dans cette librairie papeterie pointoise qui n'a pas l'habitude de le vendre. Pour l'occasion, 10 exemplaires ont été commandés. 4 sont déjà partis. Et selon un sondage Ipsos Outre-mer sur la perception des Domiens quant au risque d'attaque terroriste dans les Antilles à La Réunion, 3 Domiens sur 10 estiment que le risque est élevé. D'une manière générale, les Guadeloupéens sont moins inquiets que les Martiniquais ou les Réunionnais. 42% pensent que le risque d'attentat en Guadeloupe est plutôt faible. Les amateurs de reggae et de dancehall connaissent bien ce lieu dans les grands fonds du Gosier. Le Zion Park a été entièrement détruit par les flammes il y a maintenant 10 jours. On ne sait pas encore quelles sont les causes du sinistre pour son propriétaire. Ce serait certainement un acte de malveillance. Anne-Elisabeth Artsen s'est rendue sur les lieux. Voilà tout ce qu'il reste de ce lieu culte de la musique live. Ouvert en 2008, le Zion Park a accueilli ici sur cette scène complètement détruite par les flammes de nombreux chanteurs de la scène locale comme Tiwoni et Kalipi en 2012. Hors du département lors de l'incendie, Alex Gann a appris la nouvelle par téléphone. Alors là, comme je n'étais pas sur place, je ne pouvais pas savoir, j'avais aucune idée. Il fallait que quand j'arrive en Guadeloupe, je suis venu après le lendemain sur le lieu et j'ai constaté effectivement ma scène est brûlée, les carbets sont attaqués. Et plusieurs endroits différents. Et c'est ça qui me pose des questions, c'est que c'est plusieurs endroits différents. Et normalement, l'endroit sur la scène où arrive, j'ai regardé où arrivait l'électricité. Normalement, tout était coupé chez moi avant de partir, l'eau, le compteur. Mon sentiment pour l'avenir, ce serait dommage quand même de laisser tomber quelque chose comme ça, où j'ai vraiment souffert quand même. Pour le construire, c'était une bonne base. On était parti d'une bande d'amis au départ. Après, petit à petit, le petit truc monte. C'est comme vous voyez, ce n'est pas le 4 étoiles ni le 5 étoiles. On s'est battu au départ avec la boue. C'était carrément, tu vois, c'était Zion. Moi, j'ai envie de continuer parce que c'est un endroit qui se développe avec des gens cool. C'est ça en premier lieu déjà. Ce n'est pas une histoire de quoi que ce soit. C'est l'endroit où on demande les gens qui viennent sont cool, sont posés, pas d'histoire. On est là pour rigoler, pour passer des bons moments et découvrir aussi des repas créoles qu'on fait à travers de tous les légumes, tous les trucs comme ça. Et l'essentiel, c'est de venir passer un bon moment. C'est ça qui nous intéresse. Un élan de solidarité s'est mis en place avec une cagnotte pour récolter des fonds. Mais le propriétaire du Zion Park préfère du matériel. Par contre, je vais profiter pendant que je suis là pour le signaler. J'aurais aimé les gens qui veulent me faire le don, en fait. J'aurais pas aimé que ce soit de l'argent en espèces. J'aurais préféré que ce soit du matériel.
Après la plainte déposée et l'enquête en cours pour déterminer l'origine du sinistre, Alex Gann va tout faire pour réouvrir son établissement le plus rapidement possible pour que l'esprit du Zion Park renaisse de ses cendres. On va parler de tourisme maintenant. La haute saison a démarré il y a quelques semaines en Guadeloupe et il y a une activité qui est en plein rush en ce moment. Ce sont les loueurs de voitures. On en trouve près de l'aéroport mais aussi près des hôtels. Ils font tous le même constat. Les touristes sont au rendez-vous. Le reportage de Muriel Barlagne. Barbara et Jean-Louis débarquent tout juste de leur avion. Ils sont en vacances pour 12 jours. C'est la première fois qu'ils viennent en Guadeloupe. Pour découvrir l'île, ils ont choisi de louer un véhicule. Ils le récupèrent dès l'aéroport. On loue à chaque fois qu'on part en vacances, on loue des voitures, oui, tout à fait. Et on fait ça par Internet avant de partir. Comme ça, on est sûr à l'arrivée de trouver la voiture qu'on avait commandée. Voilà, c'est puis ici en Guadeloupe, ça se passe bien, c'est rapide. Comme eux, de nombreux touristes choisissent de passer par des loueurs. Pour ces derniers, la saison a bien commencé. Cette société de location a enregistré 3000 réservations au mois de décembre 2015. Ce serait 2 fois plus qu'au mois d'août. Son parc de 936 voitures est loué à 85%. Les clients viennent d'Europe, mais pas seulement. Alors, ce qui est bien cette année, qui est tout nouveau et qui fonctionne très bien, j'espère que les années suivantes, ça fonctionnera. On a beaucoup d'étrangers, des Américains qui débarquent et c'est vrai que ça fonctionne très très bien. Plus ça va, plus on en a par rapport aux nouveaux vols qu'on nous a mis en dessert d'ici. Et c'est vrai que ça nous a emmené quelque chose un vivier un peu plus important. À Gosier, près des hôtels de la Pointe de la Verdure, on fait le même constat. Il y a plus d'affluence, mais moins de réservations. Ici, on dit accueillir environ 20 personnes par jour. C'est des clients des hôtels, surtout qui arrivent, qui n'ont rien réservé. Et ils sont par un tour opérateur, mais qui n'ont pas pris de voiture. Donc ils sont là et au bout de 2 jours, ils décident d'aller visiter un peu, de découvrir l'île. À ce moment-là, ils viennent et ils louent une voiture tranquillement. Ces clients louent surtout des véhicules économiques de 2e ou de 3e catégorie pour des séjours d'une moyenne de 4 à 5 jours. Direction Haïti et du changement encore pour le second tour des élections présidentielles. Annoncé pour le 17 janvier, il devrait finalement avoir lieu le 24 janvier. Une décision motivée par les accusations de fraude. Il y a 3 jours, la Commission indépendante d'évaluation électorale avait publié un rapport sur des fraudes qui ont été nombreuses lors du premier tour. Et on reste dans notre grande région de la Caraïbe. Dans quelques instants, nous irons dans les îles Caïmans, à Saint-Thomas, mais aussi à Saint-Barth, qui est plus que jamais une destination pour les stars. Voici la Minute Caraïbe. Grand Caïman. Le boom de développement de Grand Caïman continue, cette fois avec l'aide de la légende du Golfe, Arnold Palmer. Le gouvernement des îles Caïmans a approuvé les termes d'un accord de développement et de concession sur le projet Ironwood Village. Le projet comprendra un parcours de championnat PGA et un complexe conçu par la légende du golf Arnold Palmer. Ce sera le premier cours du genre dans les Caraïbes. Le développement de la Arnold Palmer Design Company sera similaire à Bayville, son complexe en Floride, et comprendra un centre-ville, un club de plage, un hôtel de luxe, des installations de sport nautique et d'autres commodités. Le gouvernement des Grands Caïmans informe qu'il a noué un accord avec le développeur en veillant à ce que les termes soient rédigés dans le meilleur intérêt du pays et de sa population. Le coût de développement total du projet est estimé à 365 millions de dollars. Le projet Palmer est le premier d'une série d'un boom hôtelier sur Grand Caïman après l'ouverture du Kimpton, du Bay Beach et récemment le lancement de la transformation de la station Treasure Island dans l'ouest de l'île. Saint-Thomas. Autre investissement d'envergure dans la Caraïbe, le groupe Ashford Hospitality annonce avoir finalisé l'acquisition de l'hôtel Ritz-Carlton Saint-Thomas pour 64 millions de dollars. Ashford a financé l'hôtel avec un prêt hypothécaire de 42 millions de dollars. La propriété continuera d'être exploitée comme un Ritz-Carlton. Le groupe Ashford informe avoir acquis un bijou sur l'île de Saint-Thomas. La propriété entièrement rénovée est l'un des actifs les plus performants dans les Caraïbes, recevant des séminaires et des familles, et toujours de superbes avis de ses clients.
La vente a généré un fort intérêt à l'international et attire une clientèle luxueuse, désireuse de calme et d'un service irréprochable. Saint-Barthélemy. Que peuvent bien avoir en commun Paris Hilton, Prince, Kim et Khloé Kardashian, Kylie et Kris Jenner, Demi Lovato, Kimora Lee Simons, Victoria's Secret, Saint-Barthélemy. Toutes ces célébrités ont décidé de faire un crochet par Saint-Barth en cette fin d'année. Force est de constater que l'île antillaise garde sa cote auprès des stars. La marque Victoria's Secret et ses mannequins ont également profité des atouts de Saint-Barthélemy en cette fin d'année pour réaliser une séance photo pour une ligne de maillots de bain. Les îles de la Caraïbe, y compris la Guadeloupe et la Martinique, sont considérées à l'image des Maldives, des Seychelles, comme des destinations paradisiaques. Cependant, et selon les prescripteurs, il resterait un travail considérable à abattre en Guadeloupe et en Martinique pour attirer cette clientèle fortunée du show business. Et on va parler maintenant du carnaval avec le coup d'envoi ce soir du Gosierval, c'est au Gosier. L'Office du tourisme a d'ailleurs choisi de proposer une formule spéciale pour les touristes pour qu'ils puissent être au cœur de l'événement. Les détails avec Éric Pommier. Du jeudi 7 janvier au mercredi 3 février 2016, le Gosierval annonce un programme haut en couleurs et des innovations en tout genre pour sa 6e édition. Branle-bas de combat pour les derniers petits réglages à l'Office du tourisme du Gosier. Office qui veut à tout prix mettre les petits plats dans les grands pour que l'affiche 2016 marque les esprits. C'est vrai que l'Office de tourisme cette année propose le Pass Gosierval et innove au niveau des formules qu'on propose à destination des touristes. Cette année, nous proposons à la fois une immersion dans un groupe carnavalesque, Ticano, avec bien sûr le maquillage, la collation, etc. Et la deuxième formule, c'est de pouvoir défiler avec le t-shirt collector Gosierval. Bien sûr le maquillage, la collation et il y aura le holly aussi qui sera proposé. Donc c'est vrai qu'on essaie vraiment d'innover pour pouvoir bien sûr accompagner au maximum les touristes qui sont bien sûr très satisfaits d'année en année. La réputation de l'événement n'est plus à démontrer. Depuis ses premiers déboulés en 2011, le Gosierval a fait du chemin. 1500 carnavaliers en 2011, un public de plus de 20 000 personnes contre 4000 carnavaliers en 2012 et donc 30 000 spectateurs dans les rues du bourg. Autrement dit, le concept plaît. La formule séduit parce que c'est vrai que nous, on est vraiment une ville phare, une ville touristique. Donc on essaie de proposer effectivement des produits qui soient adaptés aussi à notre dimension touristique, donc par le biais, comme je disais, du Pass Gosierval. Et aussi parce que chaque année, on propose quelque chose de nouveau. Voilà, l'idée, c'est que vraiment le Gosierval soit un rendez-vous incontournable qui puisse toucher bien sûr la population locale, mais les touristes et surtout permettre en fait un rayonnement de notre carnaval à l'international. Le Gosierval se veut avant tout un produit à haute valeur touristique. Les touristes viennent des 4 coins du globe en Guadeloupe à cette période dite de carnaval. Axel, agent d'animation, confirme l'intérêt de cette population pour cette touche exotique. On sait, nous locaux, le coût que ça a d'intégrer un groupe. Même nous ne pouvons pas forcément le faire. Et donc eux ont cette chance-là quand même. Et ils voient quand même à travers l'expérience, ne serait-ce que les costumes, ne serait-ce que l'organisation qui est proposée, que c'est quand même une formule qui est relativement intéressante et qui vous propose quand même une expérience, comme on dit, vraiment extraordinaire. Et intégrer un carnaval, c'est pas donné à tout le monde. Et d'autant plus, la cible touristique qui ne connaît pas forcément cette structure, on va dire, carnavalesque, cette organisation qui est, j'en parlais des costumes, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très lourd et qui est bien quand il y a une prise en charge. Gosierval, porté par la ville du Gosier et le comité Carnaval, est mené en partenariat avec le concours de la communauté d'agglomération La Riviera-Levant. Gosierval 2016, tout un programme alléchant dans son ensemble. Dès demain, 19h, le phénomène Gosierval prendra tout son sens. Suivra la grande parade du dimanche 10 janvier. 30 groupes, tous types confondus, doivent assurer la notoriété d'un cru présenté comme original. Des touristes qui vont donc pouvoir admirer lors de ces défilés des costumes hauts en couleur. Derrière ces vêtements d'un jour se cachent plusieurs heures de travail. Aux Abîmes, Lisette réalise des costumes de carnaval depuis maintenant 20 ans. Son portrait est signé Patrick Curie. Lisette est couturière depuis 20 ans. L'une de ses activités est la création de costumes et en particulier ceux des groupes à peau. Elle-même ancien membre du Point, elle a commencé par aider. Puis de fil en aiguille, elle en a fait son métier.
Donc je venais d'arriver en Guadeloupe. Ça faisait quand même quelques temps que j'étais là, mais pas si longtemps que ça. Donc j'ai commencé à faire, parce que je faisais déjà la couture, mais pas vraiment pour les gens. J'ai commencé à faire quelques costumes pour le point, pour les musiciens, les adhérents du point. Donc c'est de là que j'ai commencé à faire ma petite clientèle, c'est parti comme ça. Donc je me suis dit pourquoi pas m'installer, puisque c'est ce que j'ai appris à l'école. Puis de fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres associations, d'autres groupes. J'ai commencé aussi à travailler avec eux et c'est resté comme ça. Donc dès que le carnaval arrive, je travaille avec les membres du point d'interrogation, de Nation, d'Akio. Bien que courte, c'est une période intense où les heures ne se comptent plus, mais seule la passion est toujours là pour Lisette. Mais là, la semaine dernière, le week-end dernier, j'ai travaillé avec le point, les costumes du point qui sont sortis dimanche. Là, je ne sais pas encore pour les autres groupes, puisqu'en général, pour les groupes à peau, c'est plus les jours gras que je travaille avec eux, puisque les costumes qui sortent là les dimanches, ils l'ont déjà. Donc, ce n'est pas des costumes, c'est s'il y a un nouveau adhérent, une nouvelle, que je travaille, je fais le costume, mais en général, c'est plus les jours gras, le gourunge, que je travaille vraiment avec eux. Je travaille beaucoup, souvent tout seul, ça ne me dérange pas, puisque je travaille très tard. Ça m'arrive d'avoir des stagiaires du lycée de Benbridge, c'est les bonnes occasions aussi, ça fonctionne des dates de stage. Quand elles sont là, donc je travaille aussi avec elles, elles profitent et ça les aide aussi, puisqu'elles sont là pour apprendre. Donc vous ne comptez pas vos heures? Non, quand c'est cette période-là, non. Je prends des vitamines avant. Les costumes de groupe à peau ne sont pas son unique adage. Elle crée aussi pour d'autres associations comme l'Académie du Cas et l'Association des cuisinières de Guadeloupe. Cette édition touche bientôt à sa fin, mais avant, on va faire un point sur vos coupures d'eau du jour. Un incident technique s'est produit ce matin au Moule. Conséquence, de nombreuses zones sont privées d'eau, notamment Audouin, Bamboche, Boivin, Le Bourg, Diocho, Cardel, Le Vasseur, Morel, Petite-Guinée, Porte d'Enfer ou encore Résidence Madras. Retour à la normale dans la journée. On va regarder vos prévisions météo pour cet après-midi. Le temps sera encore instable avec des risques d'averses aux 4 coins de la Guadeloupe. Les températures afficheront cet après-midi entre 26 et 28 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Édition que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport suivi d'une météo plus détaillée de notre région. Vous retrouverez ensuite le journal de TF1 et Petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h. Ce sera pour l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.